Ce matin, nous allons poursuivre la dernière partie de Psaume 1, frères et sœurs. Psaume 1 qu'on a vu la semaine dernière. On va regarder ensemble la dernière partie. Ça dit « Heureux l'homme ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas, frères et sœurs, en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir ce matin dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. La parole nous déclare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce matin, on va se concentrer essentiellement sur les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5, à travers le psaume 1, parlent de notre destination ce matin. Avez-vous une destination? Savez-vous où vous allez ce matin? Je suis toujours surpris de voir qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas encore où ils vont, qui marchent dans le doute. Savez-vous que dans le doute, tu vas nulle part? Tu tournes en rond. Mais ça parle de notre destinée, les versets 4 à 6. Ça parle d'éternité. Les 3 derniers versets décrivent notre destination qui est finale. J'ai des nouvelles pour vous ce matin. Il n'existe pas de purgatoire. On a une destination finale. Pour frères et sœurs, pour les enfants de Dieu, c'est la félicité. On s'en va avec le Seigneur. Amen. C'est une promesse. Jésus nous a dit, frères et sœurs, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a pas dit qu'il y a une transition entre les deux. Vous savez, ça parle de l'enlèvement. Ça dit qu'on s'en va avec lui. Ça ne dit pas que l'autobus arrête quelque part, puis qu'il nous débarque, puis qu'il nous laisse là. Attends une couple de 1000 ans, je vais revenir te chercher. Non, 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 non. Ça dit qu'on s'en va avec lui. Et vous savez, malheureusement, il y a une autre destination qui s'appelle l'enfer. Forcément, frères et sœurs, si le ciel existe, et combien croient que le ciel existe? L'enfer existe aussi. Avez-vous remarqué que dans l'univers, toute composante reflète aussi son contraire? Vous avez des grands, il y a des petits. Il y a même des ultra petits, minuscules, microscopiques, comme il y a des grands, ultra géants. On a tout un contraire, frères et sœurs. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Et ça fait partie aussi du plan de Dieu. La parole nous parle qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Ça dit qu'ils sont comme l'ivrée que le vent apporte. Examinons nos cœurs, sondons nos cœurs ce matin. Regardons, frères et sœurs, à notre vie. Regardons à ce que nous sommes ce matin. Suis-je un serviteur de l'Éternel? Suis-je un enfant de Dieu? Vous savez, la parole nous déclare qu'il y a l'ivraie et le bon blé. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Vous l'avez déjà lu? Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'ils se ressemblent à s'y méprendre tous les deux. Il y en a un qui est néfaste pour la vie de l'homme, l'ivraie, pas mangeable. L'autre, c'est le blé. Et la parole nous déclare que c'est le pain, frères et sœurs, qui nourrit les hommes. Et ce que j'aime, c'est que la parabole nous déclare qu'un homme a semé son champ de bon blé. Mais son ennemi est venu pendant la nuit et a jeté parmi le bon blé de l'ivraie. Ça dit qu'ils vont pousser ensemble.
Et là, à un moment donné, il y a un serviteur qui va venir, qui va dire au maître, « N'as-tu pas semé du bon blé? » Puis le maître va dire « Oui. » Ils vont dire « Il y a un problème parce qu'on a de l'ivraie dans le champ. » Là, il va dire « Veux-tu qu'on l'enlève? » J'aime cette partie-là, frère et sœurs, où ce que Dieu, où ce que la parole nous déclare, la parabole dit « Non, attendez, laissez-les pousser ensemble. » Quand la récolte va venir, on va séparer. Frères et sœurs, Dieu fait son œuvre. Il agit. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, tels que nous les voyons aujourd'hui, frères et sœurs, ne nous assoyons pas avec les moqueurs. Ne participons pas à l'œuvre de la chair, à l'œuvre que l'ennemi veut semer dans l'Église. Oh, pasteur, c'est pas drôle ce que tu viens de dire. Pourtant, c'est la vérité. Je crois fermement que le monde est rentré dans l'Église. L'influence est rentrée du monde dans l'Église. Et je crois que nous avons besoin, frères et sœurs, d'ouvrir nos cœurs, de regarder au Seigneur. Ça dit, c'est pourquoi les méchants ne se présenteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Si tu prêches l'Évangile ce matin, un évangile de vérité, il y a deux conséquences. Ça touche ta vie, ça la transforme par l'action du Saint-Esprit, ou tu n'aimes pas ça. Ça dit que la prédication de la parole est la folie pour qui? Pour celui qui meurt. C'est ça que la parole déclare, frères et sœurs. On n'est pas là ce matin pour faire le beau, pour prêcher des beaux discours. On est là pour annoncer la parole de Dieu. Et sa parole à lui. Vous savez, je ne parle pas de la mienne, là. Je parle de la sienne. Celle qu'il a écrite. Je ne peux pas la changer. Puis je n'ai pas la prétention de la changer non plus. Combien croient que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Quand même tu voudrais. Tu peux argumenter, philosopher là-dessus. Discourir tant que tu veux. Ça ne change pas un iota ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur connaît les voies du juste, mais la voie des impies est vouée à la perdition. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ce matin, éprouve-moi, regarde au plus profond de moi ce matin, si mon cœur est attaché à toi. Si mon cœur est attaché à toi. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament qui nous dit, frères et sœurs, que c'est quelques femmes qui vont venir auprès d'un maître, et là ils vont dire, « Oh, donne-nous ton nom! Fais de nous ta famille! » Je ne me souviens plus de la référence. Combien croient que le Saint-Esprit inspire des fois? Ça ne faisait pas partie de ma prédication. Mais c'est tellement propice. Donne-nous d'appartenir à ta famille. Donne-nous ton nom. Mais on ne veut pas rien savoir de ta loi, de tes exigences. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un petit peu ça. Seigneur, sauve-nous parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas passer par les tribulations. On ne veut pas être... Alors, si l'enfer existe, on ne veut pas y aller. Mais on ne veut pas faire ce que tu dis. Jésus a dit un jour, dans le Nouveau Testament, « Vous venez à moi pour que je vous donne la vie. Mais vous ne voulez pas faire ce que je vous dis. » Vous savez, on vit dans une génération comme ça aujourd'hui. On veut tout avoir, mais rien faire. Avez-vous remarqué? Ou si tu as quelque chose à faire, le moins possible. Frères et sœurs, le royaume des cieux, c'est d'accepter le Seigneur. Puis travailler au royaume, c'est de s'y investir. De tout ton cœur. J'ai des nouvelles pour vous. Il y a de la place pour tout le monde. Même pour les cheveux blancs. Il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. On est tous appelés à travailler. On est tous appelés à s'investir pour le royaume des cieux. On est tous appelés, frères et sœurs, à marcher et à instaurer le plan de Dieu. Cela représente la différence entre un disciple de Jésus et ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, c'est comme ça.
Vous savez, en ce qui concerne le monde, ce n'est pas un problème. On sait tous, frères et sœurs, qui sont perdus. Le savez-vous? Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, si tu ne marches pas pour le Seigneur Jésus, si tu ne te consacres pas au plan de Dieu, tu es perdu! Et en ce qui concerne le monde, frères et sœurs, il est perdu. Si tu mets ta vie en règle avec ce monde, tu es perdu. Ce n'est pas un problème. Ceux, frères et sœurs, qui sont attachés au Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont sauvés disent Amen. On peut dire gloire à Dieu. Combien ont cette certitude d'être sauvés? Combien savent que si Jésus revient dans un instant, vous êtes avec lui? Vous avez cette certitude. Si tu n'as pas cette certitude, la langue commence à dévier. Hein? Hein? Frères et sœurs, si tu n'as pas cette certitude-là ce matin, tu es en danger. Tu es en danger. Peut-être le temps de regarder puis de réfléchir. Vous savez, tant qu'il y a de la vie, le monde dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Rappelons-nous que si le Seigneur revient maintenant et que tu n'es pas prêt, just too bad. C'est dommage. Mais tu es parti pour l'éternité. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament qui nous dit car il est donné à l'homme de mourir quoi? Une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. C'est ça. Je vous l'ai dit, puis je le répète encore ce matin. Vous allez dire, il répète souvent, c'est à salut parce que c'est important. Le plus grand malheur, frères et sœurs, pour l'humanité, c'est pas ce qui se passe. Parce que tout ça, ça a été prédit. Ça a été annoncé. Pourquoi est-ce que nous devons être surpris de tout ça? Le plus grand malheur, frères et sœurs, qui va arriver, c'est le jour du retour du Seigneur. Une grande joie pour ceux qui sont sauvés. Mais combien malheureux pour ceux qui seront laissés. Imaginez-vous l'enlèvement ce matin. Puis réfléchissez bien. Pensez-y, si l'enlèvement est dans 2 minutes, est-ce que vous partez? Est-ce que vous allez avec le Seigneur? Avez-vous cette conviction ce matin, cette certitude ce matin, que vous serez emmené avec lui? Si tu n'as pas cette conviction-là, cette certitude-là le matin, tu es en danger. Frères et sœurs, la Bible est claire. Il n'y a pas 25 catégories de personnes. Il y en a 2. Il y a ceux qui sont les disciples de Christ, qui sont attachés à lui. Il y a ceux qui sont sauvés, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Puis il y a ceux qui sont perdus sans Christ. C'est tout. Peu importe leur richesse ce matin, leur puissance, leur succès, puis je m'en allais dire leur arrogance. Vous savez, des fois, on se vante bien à tort d'être beau, fort, smart, puis gentil. Des fois, j'entends des gens qui disent « Oh, tu sais, moi, pasteur, quand le Seigneur va venir, je m'arrangerai avec lui. J'ai des nouvelles pour toi, tu vas voir, tu ne t'arrangeras pas avec le grand monde. » Ça dit « Tout genou va plier. » Fini là. Si tu as la prétention de penser que tu peux t'arranger avec lui, tu vas frapper un mur. Puis, je vais vous dire, ce n'est pas un mur de plâtre, là. Il est solide, le mur. Il s'appelle Jésus. Amen. Profitons de sa grâce pendant qu'elle est donnée. Une fois, je parle du retour de Christ avec quelqu'un, on va dire, tu sais, moi, pasteur, ça ne m'inquiète pas bien, bien. Il dit, si je manque la première, je partirai dans la deuxième. Regarde-moi bien, si tu manques la première, tu ne partiras pas non plus dans la deuxième. Des fois, je me demande, parfois, frère et sœur, si Jésus a été inspiré, ou il a inspiré son sermon sur la montagne à partir du psaume 1. Avez-vous remarqué le passage de son sermon sur la montagne? C'est toujours heureux, heureux, heureux. Avez-vous remarqué que psaume 1, c'est heureux aussi? Heureux l'homme qui cherche son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça dit que ta loi n'est pas pesante, n'est pas un fardeau.
pour celui qui aime le Seigneur. Des fois, j'entends des gens, c'est tellement compliqué de suivre Dieu avec eux autres. Tu trouves pas que c'était un peu simple, ton affaire? Il n'y a rien de compliqué. La Bible déclare, frères et sœurs, que la parole de Dieu peut être comprise par un enfant. Combien savent qu'on peut apprendre des enfants? La simplicité d'un enfant de croire. Les deux parties, frères et sœurs, de l'Écriture commencent toujours par le même mot hébreu. Béni. Béni ou heureux. Heureux serez-vous. Avez-vous vu comment le monde d'aujourd'hui a l'influence dans l'Église et essaye de nous transmettre ce même message que si nous voulons être heureux aujourd'hui, nous devons tous posséder ce qu'ils ont, faire ce qu'ils font. Quand je regarde le sermon sur la montagne, frères et sœurs, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a une similitude entre le monde et le sermon sur la montagne. C'est tout le contraire de ce que le monde nous présente. Et pourtant, bien des fois, quand je regarde, frères et sœurs, malheureusement, l'Église, je vois beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs inassouvis, de recherche à travers le monde pour une satisfaction qui est vaine et temporaire. Ah, tu peux avoir un bon temps pour un instant. Mais combien superficiel. Elles décrivent toutes les deux. La vie juste d'un croyant se termine, se termine par l'opposition des deux routes menant à des destinations qui est différentes. On ne s'adressera pas par rapport au monde, on sait tous ce qui s'en va. Mais dans l'Église, frères et sœurs, là où le nom de Dieu est censé d'être élevé, il y a deux destinations. Il y a ceux qui suivent, qui marchent pour le Seigneur, puis il y en a qui marchent pour eux-mêmes. Il y en a qui s'en vont dans la félicité de Dieu, puis il y en a d'autres qui vont aller servir un autre Dieu. Laissez-les pousser ensemble. N'est-ce pas écrit dans vos Bibles? Laissez-les pousser ensemble. Ma garantie ce matin n'est pas mon frère ni ma sœur. Ma garantie, c'est Christ. Et mes yeux doivent être fixés sur lui. Qu'un tombe à ta droite, 10 000 à ta gauche, je continue. Amen. Bien sûr, nous sommes appelés à nous soutenir. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher ensemble. Des fois, je parle avec des chrétiens, ils disent, tu ne trouves pas que tu en fais trop un peu? Tu ne trouves pas que tu en mets trop? Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Satan va dire à Ève? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ou il va semer le doute dans le cœur de la femme, en regard de cette parole que Dieu a donnée, pour l'emmener à pécher, frères et sœurs. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Ben, des fois, j'apporte la parole, frères et sœurs, puis il y en a qui me disent, ben, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ça veut-tu vraiment dire ça, pasteur? Il se trouvera toujours quelqu'un, frères et sœurs, pour venir et essayer de séduire. La parole nous déclare que dans les derniers jours, frères et sœurs, Satan va tenter de séduire même les élus, s'il le peut. C'est pourquoi il faut rester fondé sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit qui vit en nous. Guide, conduis-moi, Seigneur. Dans le psaume 1, on dit que Dieu veille sur la route des justes, mais que ceux qui sont sur la route des méchants vont périr. Inévitablement, frères et sœurs, nous sommes entre ses mains. Et il y a une promesse, ça dit, nul ne peut les ravir de ma main. Si tu veux rester attaché au Seigneur Jésus, marcher pour lui, être fidèle pour lui, la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il guide le chemin. Qu'il nous amène à bon port. Combien croient ce matin que Jésus a la puissance de nous emmener? La puissance de nous garder. Vous savez, le Seigneur a une responsabilité, celle de nous garder. Nous avons une responsabilité d'avoir les yeux fixés sur lui.
J'aime le passage où ce que ça nous dit, frères et sœurs, mes brebis connaissent ma voix. Avez-vous vu? J'aime encore plus qu'est-ce qu'il dit un petit peu plus loin. Ça dit, elles n'iront pas à un autre. Elles vont rester attachées sur lui. Qui est notre berger ce matin? Qui est notre berger? Sur quelle route nous trouvons-nous? La route du juste ou la route du méchant? Dans le psaume 1, c'est le fondement des psaumes parce qu'il est la base de la prospérité, des bénédictions illimitées. Je vais mettre une petite parenthèse. Prospérité, je parle de spirituel. Peu importe ton compte de banque. Ce que j'aime, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, ça dit que même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir, manger, boire à satiété dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qu'on achète. Ce n'est pas un Dieu, frères et sœurs, parce que tu fais le beau, qui va se laisser séduire. Au contraire, la parole dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde à quoi? Au cœur. Et ça me sécurise. Parce que mon Dieu ne change pas. Il est, il était et il sera le même. Il y a des fois, je parle avec des gens, frères et sœurs, puis je me dis, je ne comprends pas, moi je ne le connais pas celui-là. Ce Dieu-là, elle ne le connaît pas, il a tellement changé. Une journée, il est comme ça, le lendemain, il est rendu à une autre façon. Avez-vous remarqué? C'est le fondement, frères et sœurs. Si tu cherches le Seigneur, si tu mets ta main dans les mains de Dieu, ce matin, du Seigneur Jésus, puis tu marches dans ses voies, la parole nous dit qu'il pourvoit tous nos besoins, selon sa richesse et sa grâce, selon sa fidélité, frères et sœurs. Ça dit qu'il ne nous abandonne pas. La Bible a beaucoup de façons de dire, frères et sœurs, comment nous devrions marcher. Il y a tellement de manières aujourd'hui qui nous est enseignée comment marcher dans le Seigneur. Il n'y en a rien qu'une. C'est selon l'instruction et selon la parole. Il n'y en a pas d'autre. Un jour, je parle avec des gens, frères et sœurs, puis on me dit, « Oh, tu sais, pasteur, t'es dinosaure. T'es dinosaure, pensez comme ça. Faut que t'évolues. » Et boy! J'évolue pas, moi. Je reste fixé sur ce que Dieu me demande de faire. Puis sur sa parole. Parce que la parole de Dieu n'évolue pas. Elle ne change pas. Les hommes changent. Et vous remarquez? Hein? 25 ans, 30 ans, c'est cyclique. La parole ne change pas. Il y a juste une façon pour marcher. D'abord, commencer un pas de foi va conduire inévitablement, frères et sœurs, à une marche qui va être inspirée par le Saint-Esprit. Si tu cherches la face de Dieu, si tu es sincère, combien croient que le Saint-Esprit va t'éclairer? Il ne t'amènera pas ailleurs qu'à Dieu. Il brille pour le Seigneur. La parole nous déclare, il est avantageux que je parte. C'est Jésus qui dit ça. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer qui? Le Saint-Esprit. Et vous savez, le mandat du Saint-Esprit ce matin, c'est quoi? C'est d'être le prolongement du ministère de Jésus-Christ. Ça dit, il ne parlera pas de d'autres, il va vous parler de qui? De moi. De Jésus. Et il va accomplir, frères et sœurs, le ministère parmi nous, aujourd'hui, de Jésus-Christ. Il y avait le plan de Dieu, il l'a accompli. Il y avait l'œuvre de Jésus-Christ, il l'a accompli. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit qui vit au milieu de nous. Combien croient que le Saint-Esprit est Dieu? Amen. Et il vit au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Et nous devons considérer cet aspect-là, frères et sœurs. Et si nous cherchons à être remplis ce matin, il va nous inspirer à une marche. Première façon, nous devrions demander à Dieu de nous montrer comment marcher. Est-ce que nous avons demandé à Dieu ce matin comment marcher?
Seigneur, conduis mes pas. Le psaume 143, 8, ça dit, enseigne-moi la voie dans laquelle je dois marcher, car vers toi j'élève mon âme. Enseigne-moi la voie dans laquelle je dois marcher. Pas nécessairement, frères et sœurs, la voie que je considère, mais la voie que le Seigneur a tracée. Vous vous souvenez, dans Gethsémani, lorsque Jésus va arriver et va dire, « Père, est-ce que c'est possible? » Et boy, j'ai eu peur, moi. Amen, gloire à Dieu. Je pensais que c'était l'enlèvement. Oh mon Dieu, je pensais que c'était l'enlèvement, voilà. Hein, boy. Vous savez, il y a une leçon à tirer de ça, hein? Ça dit que ça va venir quand personne ne va sonner dans la table. C'est là qu'il est le temps d'être prête. Parce que si tu n'es pas prête, hein, on vient de la manquer. Avez-vous réalisé? Réalisez-vous? Moi, je réalise ça assez vite, moi. Hein? Amen. On peut-tu continuer ou ça va éclater sur cette affaire-là? Amen. Vous savez, moi, les enfants, je ne suis pas capable. Les ballons gonflables, là, les ballons, là, pas capable. Ça me fait tressaillir à chaque fois qu'il pète une ballonne, là. J'ai le cœur qui manque, qui fait 3 tours. C'est pour ça, quand il y a des fêtes, moi, je lui dis, mettez pas de ballonne. Enseigne-moi la voie dans laquelle je dois marcher, car vers toi, je veux élever mon âme, frère et sœurs. Vers qui voulons-nous élever notre âme ce matin? C'est important. Apprendre. Que Dieu puisse nous instruire et nous dire comment marcher. Marcher à la lumière de ce que Dieu désire. C'est important. Nous devrions marcher dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité ce matin. Il n'y a aucun autre point de repère. Peu importe les livres, frères et sœurs, je lis des livres. J'en lis. Mais peu importe, frères et sœurs, ce que le livre peut dire. Si c'est contraire à ce que la parole de Dieu enseigne, c'est contraire. Et c'est important. Quand je lis un livre, moi, la Bible est à côté. Si j'ai un doute sur ce qu'il vient de dire, je vais vérifier. Il y a des fois, je vous le dis, dans des livres, je mets des gros points d'interrogation sur certains aspects qui sont mentionnés. Dans Psaume 86, 11, ça dit « Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Qui sommes-nous ce matin pour mettre en doute ce que Dieu déclare? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous savez, des fois, moi, est-ce que Dieu a vraiment dit ça, non? C'est un petit peu un échappatoire pour venir justifier le péché dans lequel nous sommes et qu'on veut rester. Parce que la parole est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté en rapport avec ce que la parole déclare. Et on doit rester, apprendre et marcher dans cette vérité-là ce matin. Quelle est la vérité pour chacun de nous? Vous savez, les disciples d'Emmaüs, les disciples de Bérée, ça parle, frères et sœurs, qu'ils marchaient sur le chemin, puis d'un coup, Jésus est arrivé au milieu d'eux. Amen. Et ça dit qu'ils sondaient les Écritures pour savoir si tout ce qui était dit était conforme à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ce matin, frères et sœurs, à travers ce que je prêche ou ce que j'apporte, ce que je crois ce matin, c'est que le Seigneur m'inspire à apporter cela ce matin parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre ça. Amen. Ma responsabilité, c'est d'enseigner la vérité. Pas d'autre chose. Votre responsabilité ce matin, c'est de sonder l'Écriture, de savoir si ce qui est dit est vrai. De prendre la parole de Dieu et de sonder. De prier là-dessus. Il y a tout un exercice à travers ça. Moi, j'aime ça, les noteux. Ça se dit-tu, noteux? Hein? Ceux qui prennent des notes. Puis dans la semaine, ils vont vérifier tout ce qui a été dit.
pour comprendre, pour réaliser, pour voir si ce qui est enseigné est vrai. Aujourd'hui, c'est facile avec les enregistrements. On peut les écouter 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, selon ce qu'on veut, prendre des notes à la maison, travailler là-dessus. Vous savez, on est appelé à travailler. C'est pas juste d'arriver le dimanche matin et dire, regarde, moi j'ai vu la prédication, une fois que c'est fini, bonjour, on se reverra la semaine prochaine. Si tu veux grandir, il faut que tu manges. Si tu veux grandir, il faut que tu bois. Si tu veux grandir, il faut que tu respires. Tu as besoin d'être enseigné, frères et sœurs, et par le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Dans Éphésiens 4, 1, 2, ça dit, Paul va dire, je vous supplie de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous montrant la tolérance les uns envers les autres et dans l'amour. Je l'aime bien, lui. Je l'aime bien, ce passage-là. D'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée. Nous sommes ambassadeurs pour le Seigneur Jésus. La façon dont tu marches, la façon dont tu es, va représenter bien des fois l'image que les gens vont se faire du Seigneur. Si tu es tout croche, ils vont penser que le Seigneur est tout croche aussi. Que dans le Seigneur, on peut faire n'importe quoi. Nous sommes ambassadeurs. Vous savez, c'est quoi vraiment un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente un pays. Et il ne peut pas parler en son propre nom. Quand il parle, ça a des incidences. Savez-vous, des fois, un ambassadeur peut faire une déclaration de guerre, peut dire des propos, frères et sœurs, qui vont blesser. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Vous êtes les représentants vivants, aujourd'hui, du Seigneur Jésus, de Dieu et sa parole. Je vais donner juste un exemple comme ça. Tu te promènes avec ta Bible dans une main puis que tu voles dans l'autre. Essaye pas d'aller y prêcher l'Évangile. Nous devons être représentatifs de ce que le Seigneur est. Nous sommes assujettis aujourd'hui, frères et sœurs, aux lois du royaume des cieux. Amen. Ceux qui font partie du royaume des cieux, tu les emmènes. Savez-vous, vous êtes assujettis à ces lois-là. Galates 5,22, ça fait partie de notre credo. Hein? Les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la tempérance. De s'aimer les uns les autres. Ça fait partie, frères et sœurs, aussi, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été donnée. Ça dit en toute humilité. Ça ne parle pas d'être fanfaron, ça ne parle pas non plus, frères et sœurs, de se prendre pour un autre. D'être ce que je suis en Jésus. Amen. Regardez la personne à côté de vous et dites, tu es une belle créature dans le Seigneur. Hein, je pense qu'on va faire plaisir à du monde le matin. Hein? Tu es une belle créature en Jésus. Nous avons tous été transformés, changés. Amen. Gloire à Dieu, je le prends. Gloire à Dieu. On a été transformés, changés par l'action même de Dieu. En toute humilité, douceur, patience. Ayons de la tolérance les uns envers les autres. Souvent, on a le poing levé puis assez vite. Soyons tolérants. Il n'y a pas personne parmi nous qui est parfait matin. Amen? Désolé si tu pensais que tu l'étais. Mais on a tous besoin d'être transformés et changés. La perfection, frères et sœurs, on va la voir un jour avec le Seigneur. Ça dit que tel il est, nous serons nous aussi. Mais en attendant, usons de tolérance les uns envers les autres. Nous devrions marcher selon l'Esprit ce matin.
être conduits et dirigés par l'Esprit. Galates 5,16. Répétons, insistons à nouveau sur la manière dont nous devons marcher. Nous ne devons pas suivre le conseil des méchants. Nous ne devons pas calquer, frères et sœurs, notre modèle de vie sur ce que ce monde vit. Parce que c'est un monde qui est perdu. Mais au contraire, nous devons prendre exemple sur le Seigneur Jésus, qui est le plus grand exemple que nous pouvons prendre. Et aussi sur les hommes de foi qui nous ont précédés. La Bible parle d'hommes et de femmes qui se sont engagés. On parle des héros de la foi, vous lirez dans Hébreux, qui vont même aller jusqu'à donner leur vie, frères et sœurs, pour l'avancement du royaume. Nous devons demander à Dieu de nous montrer comment marcher. Nous devons marcher dans la vérité, l'amour et par l'Esprit ce matin. Maintenant, ce n'est pas facile toujours de marcher selon les Écritures. Êtes-vous conscient de ça ce matin? Pourquoi? Parce que ça vient en conflit avec notre chair. Avec cette nature charnelle, frères et sœurs, que nous avons. Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Je fais les choses que je ne veux pas faire, puis les choses que je devrais faire, je ne les fais pas. Souvent, frères et sœurs, marcher pour le Seigneur, c'est contraire à ce que nous voudrions. Et on a besoin que l'Esprit nous touche. Avez-vous remarqué comment que la prière peut être un combat des fois? Pourquoi? Parce que c'est contraire à la nature de l'homme de venir et de prier. Je prendrai la discipline, la détermination et l'engagement ce matin envers Dieu. Discipline vient, frères et sœurs, du mot disciple aussi. Et discipline, frères et sœurs, des fois, c'est de se brasser. Vous vous souvenez de David quand il va dire « Réjouis-toi, mon âme ». Il n'y avait aucune raison de se réjouir. Puis il dit « Réjouis-toi, mon âme, parce que je vais le louer encore. Ça ne fait pas ton affaire, mais je vais le louer encore. Fais-toi une idée. » Puis je pense que des fois, on a besoin, frères et sœurs, de vraiment se discipliner. Considérons qu'une personne qui est séparée du monde ne fera pas obstacle aux pécheurs. Frères et sœurs, si le peuple de Dieu se tait ce matin, qui va parler? La Bible nous déclare, comment entendront-ils si personne ne parle? Ça parle de nous, cela, enfants de Dieu. Comment comprendront-ils si personne n'explique? Il ne faut pas penser que le monde va reprendre le monde. Premièrement, ils ne croient pas en Dieu. Puis ils n'en veulent pas. Puis deuxièmement, s'ils ont moindrement, je m'en allais dire, la pensée de l'éternité, avez-vous remarqué qu'ils vont à n'importe quoi sauf à Dieu? Au niveau de remplir leurs besoins de spiritualité, c'est tout, mais pas nécessairement Dieu. Fait que comptez pas sur le monde, frères et sœurs, pour prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qu'on a dit avant de commencer la prédication ce matin? Si le peuple de Dieu ne loue pas Dieu, qui va louer Dieu? Personne. Si le peuple de Dieu ne se lève pas, n'est pas un témoignage, si le peuple de Dieu ne témoigne pas ce matin, ne parle pas de la prédication, de la parole, ne parle pas, frères et sœurs, de la vérité, ce n'est pas le monde qui va en parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Pécheur en hébreu est un terme qui veut dire tir à l'arc, qui signifie échouer ou rater la cible. Les hommes dans le monde, frères et sœurs, les méchants, ont raté la cible. C'est ça que ça veut dire. Ils ne sont pas en direction du royaume des cieux, mais contrairement à côté. Le péché est une transgression de la loi de Dieu. La marque est la volonté de Dieu. La cible à atteindre, c'est le salut en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et qu'eux aussi. Sommes-nous responsables? Sommes-nous conscients de la responsabilité qui nous est donnée? De voir les gens être sauvés. Trop souvent, je vois de l'indifférent. Frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs.
Et à un certain niveau, nous avons tous manqué la cible. Nous avons tous raté le but à atteindre. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui va devoir mourir pour nos péchés afin que nous puissions, frères et sœurs, avoir sa justice. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Pour que nous puissions régulariser notre situation. Le mot pécheur, frères et sœurs, quand ça dit qu'il ne s'assit pas avec les pécheurs, désigne ici aussi ceux qui ont délibérément choisi un mode de vie, un chemin contraire à la volonté de Dieu. Et je vais peser le mot délibérément. Choisi de vivre un mode de vie qui est censé, frères et sœurs, qui est contraire à ce que Dieu demande. Comment pouvons-nous réaliser ce matin qu'après avoir été sauvés, lavés dans le sang de l'agneau, nous prenons une décision délibérée de vivre, non selon les principes du royaume, mais de vivre selon le monde? J'appelle ça une grande couverture de spiritualité. Nous faisons tout, bien des fois, frères et sœurs, pour être acceptés du monde, pour jouir de ce monde-là. Puis quand ça arrive un petit peu, ça touche notre conscience. Vous savez, le Seigneur ne nous laisse pas partir sans réagir, hein? On abrille toute la grande couverture de spiritualité, puis on s'abrille avec. On a besoin de regarder au Seigneur. Ça parle que l'homme de béatitude choisit de diriger sa vie selon la volonté de Dieu. L'homme qui est heureux ce matin choisira toujours de diriger sa vie selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devrions pas nous tenir aux côtés de ces personnes et tenir et avoir leurs idées. Il y a trop d'idées aujourd'hui, frères et sœurs. Ah, ça marche pour eux autres. Vous savez, la plus grande supercherie que je ne peux pas considérer aujourd'hui, c'est quand j'entends des chants du monde. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, puis il a pris une chanson populaire dans le monde, que tout le monde chante, que tout le monde danse, que tout le monde... Il n'y a rien qui ne font pas cette chanson-là. Là. Vous pouvez vous imaginer, vous avez de l'imagination. Puis il a dit, oh mon Dieu, la gloire doit revenir au Seigneur. Il a pris l'esprit, frères et sœurs, il a pris la musique de ce chant-là, puis il a mis des paroles chrétiennes dessus. Pensez-y. Pensez-vous que le Seigneur ne peut pas vous inspirer? La parole nous déclare, frères et sœurs, qu'une source ne donne pas deux eaux. Savez-vous que le père de la musique, c'est Satan? C'était l'archange dans le royaume des cieux, frères et sœurs, qui était le plus beau, puis qui était voué à quoi? À la louange, l'adoration. Fait qu'il est capable d'en faire de la belle musique dans le monde, pour attirer le monde. Mais je crois qu'on peut être inspiré par le Saint-Esprit puis faire de la belle musique pour notre Seigneur. Qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une musique du monde pour mettre des paroles chrétiennes dessus. L'essence d'inspiration de cette musique-là, frère et sœur, au départ, n'est pas biblique. N'est pas biblique. Satan va emmener, frères et sœurs, à travers ce monde de la musique. Pourquoi? Avez-vous remarqué que la musique, ça influence vos sens? Ça vous touche dans toute votre émotivité. Ça vient vous faire réagir. Ça l'augmente bien des choses. Ça ne te rendra pas plus spirituel. Ça ne te rendra pas plus proche de Dieu. Je crois qu'il y a des chants qui sont de Dieu, qui sont inspirés. Ça dit dans la parole, frères et sœurs, quand vous êtes ensemble, ça dit de chanter des hymnes, chanter des chansons, chanter des chœurs. Ça ne dit pas, frères et sœurs, de faire un plagiat. Puis si tu veux absolument chanter des chants nouveaux, puis je parle pour la génération d'aujourd'hui, ben il y a un bon petit livre qu'on appelle Les ailes de la foi. Ça ne vous tente pas? Vous savez, des fois, un jour je parle, puis on chante, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui me dit, je dis, on va chanter tel chœur dans Les ailes de la foi. Puis c'est pas ici, là. OK?
Je ne cherchais pas qui, c'est pas ici. Puis il me dit, ah, pasteur, il sort ses vieilleries. Il sort ses vieilleries. Je vais vous dire une affaire. C'est peut-être une vieillerie, mais elle est inspirée. C'est peut-être une vieillerie, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a donnée. C'est peut-être une vieillerie, mais elle a touché des milliers de cœurs. Elle a transformé des milliers de vies. Ma vieillerie. Puis dans la salle, on l'a chanté le chant. Puis dans la salle, frère et sœur, il y avait des petits jeunes. Puis après la réunion, il y a une des petites filles. Oh, je dis une petite fille parce que à l'âge que je suis rendu, je peux dire que c'est une petite fille, elle devait avoir 15 ans. Elle vient me voir, elle dit, c'est qui a composé ce beau chant-là? Ah, j'ai dit, tu t'aimeras pas ça. J'ai dit, je te le dis, c'est mes vieilleries. Hein? Puis là, son père me regarde, puis il le regarde, puis il dit, oui, il dit, nous autres, il dit, on chantait ça. Ah, elle dit, je veux l'apprendre. Tu veux des nouveaux chants? Amen. Vous savez, quand on prie, on dit au chant, donne-nous une louange nouvelle. J'ai pas besoin d'aller chercher les chants du monde. Là. Mettre des paroles chrétiennes dessus pour attirer qui? Attirer le monde? Non, oui. Je pense que Dieu peut m'inspirer et me donner une louange nouvelle à matin. Tout ça par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'Église a besoin d'apprendre qu'on a besoin de laisser les idées du monde au monde. Puis recherchons les idées du Saint-Esprit. Comment devons-nous nous tenir? Psaume 33, 8, ça dit que tous les habitants du monde le craignent. Ayons une sainte crainte de Dieu ce matin. Ça dit que la sagesse commence par quoi? La crainte de Dieu. Nous devons rester fermes dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13. Inébranlables. Fixés sur ce que la parole déclare ce matin. Nous devrions nous tenir ensemble d'une seule pensée, d'un seul esprit, au lieu d'être divisés. Oh, j'aime pas ça matin. Mon Dieu qui est à criard. La semaine d'après, tu fais venir un autre invité, lui, il est monocore. Puis, toujours sur le même temps. Ah, j'aime pas ça, il est toujours sur le même temps. Regarde, ce qui est important, là, c'est pas ma personnalité, ce qui est important, c'est la parole. Un matin. T'aimes peut-être pas mon exubérance, ma personnalité, elle est comme ça. J'aime peut-être pas la tienne non plus. Tu bouges peut-être pas assez pour moi. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs, c'est la parole qui est importante. Puis c'est elle qui doit faire le chemin dans nos vies, dans nos cœurs. Ça parle, frères et sœurs, de se tenir ensemble dans Philippiens 1, 27. Répétons, insistons à nouveau sur la manière dont nous ne devons pas nous tenir debout sur la manière dont... il y a une erreur dans ma formulation. Ce que je veux dire, on n'est pas obligé de se tenir comme le monde. Vous savez, je veux ressembler à Jésus. Pas au monde. Nous devons nous tenir sur... Nous ne devons pas nous tenir sur le chemin des pécheurs. J'ai mis un arbre. Il est-tu beau, mon arbre? Oui. Ah, si je change la page, ça va être plus beau. Je le trouve beau, mon arbre. Il m'inspire. Il a l'air d'un arbre en santé. Il y a des feuilles. Il est vert. Êtes-vous beau ce matin? Heureux, frères et sœurs, celui qui ne s'assoit pas ce matin parmi les moqueurs, parmi les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, la grande question, c'est de savoir où puiser. Je finis avec ça. Amen. Ma voisine a planté des petits arbres. Ils viennent à peu près au même, ça fait une belle. Amen. Elle les a mis à peu près un pied en dedans de sa ligne. Jusque-là, ça allait bien. Puis quand ça a commencé à faire des feuilles et à fleurir, moi, je trouvais ça beau. J'ai dit, ah, mon doux, j'arrive à avoir ça chez nous. Me semble que j'aimerais ça avoir sur ma ligne, tu sais, une belle petite rangée comme ça. Mais moi, sur la ligne, j'ai un beau ruisseau. J'ai un petit ruisseau, fait que, au printemps, quand l'eau monte, ben, ça s'écoule toute l'eau. Puis cette semaine, ben, je me promenais, je faisais le tour du terrain, puis je suis arrivé à côté de mon fossé, puis je regardais ça, puis j'ai remarqué que tous ces petits arbres
Il était tout rendu chez nous. Elle a des cotons, puis moi de mon bord, c'est toutes des nouvelles belles repousses. Amen. Pourquoi? Parce que les racines éprises, ils sont les deux pieds dans l'eau. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que je vais avoir une belle aile. J'y souhaite qu'elle soit belle elle aussi de son bord. Mais en tout cas, moi, la nouvelle repousse, là, depuis 2 ans, là, elle est belle. Puis ça vient beau, puis c'est chez nous. Amen. Soyons, frères et sœurs, comme un arbre planté près d'une rive d'eau. Donnons notre fruit. Soyons verts. Soyons un fruit, frères et sœurs, de bon goût, agréable pour le Seigneur. Puis on va voir sa gloire se manifester au milieu de nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen à ça? Amen. Amen. Savez-vous que vous êtes beau ce matin? Vous êtes belle? Peuple de Dieu, t'es beau ce matin. Je t'aime. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Je peux voir en chacun de vous le Seigneur ce matin. Puis j'appelle la bénédiction. Courbons la tête. Éternel Père, merci Seigneur de ce que tu nous appelles à marcher. Marcher avec droiture, vérité. Père Seigneur, que nous ne soyons pas troublés ce matin, mais au contraire, que nos yeux puissent être fixés vers toi. Que nous puissions rechercher à te connaître. Rechercher à être semblable à toi. Éternel, que tu puisses inscrire dans nos cœurs ta loi ce matin. Une loi, Seigneur, qui est une loi d'amour. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour Jésus, qui est venu accomplir cette loi-là pour nous et nous donner cette liberté. Père, je prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs. Inonde, Seigneur, déverse-toi ce matin d'une façon particulière en ce jour béni, ce jour de la Pentecôte. Éternel Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons ce matin. Fais ton œuvre en chacun de nous. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie pour ta gloire. Amen. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui que c'est le dimanche de la Pentecôte? Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Puis si je peux nous laisser le passage, celui-là, vous le savez, il me tient à cœur. Ça dit que dans Acte 2, ils étaient tous ensemble réunis, dans le même lieu. Ça ne dit pas dans des lieux différents. Louant, fractionnant, partageant le pain, ensemble, frères et sœurs, en unité. Et ça dit, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est venu. Ça dit que des langues de feu se sont posées sur leur tête et ils se mirent tous à parler en langue, selon ce que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et ça dit, frères et sœurs, qu'après ça, ils vont partir et ils vont être des témoins de la résurrection de Christ. Qu'on puisse s'en souvenir aujourd'hui, qu'on puisse penser. Je vous encourage aujourd'hui à mettre un temps à part